Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous démontrer dans les faits, parce que maintenant, depuis tous ces mois que je fais des vidéos sur la situation du Brésil, je m'aperçois qu'énormément de gens ne comprennent pas et ne veulent pas entendre que une dictature est en train de s'installer au Brésil et que cette dictature s'installe sous la coupe de Lula via, pour commencer, puisqu'il n'a pas encore pris le pouvoir, il va prendre le pouvoir seulement le 1er janvier qui vient, via le pouvoir judiciaire. Donc je vais donner des éléments factuels pour que vous puissiez comprendre, enfin pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'arrivent pas à rentrer dans leur tête, que c'est un fait et qu'on n'est pas en train de délirer en racontant ce genre de choses. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que, comme dans toute dictature, elle est toujours installée progressivement à travers le pouvoir judiciaire en argumentant qu'elle défend la démocratie contre des actes antidémocratiques. C'est un classique et toutes les dictatures, et notamment en Amérique latine, se font au nom de la défense de la démocratie. C'est un classique, c'est normal, hein, entre guillemets. Alors, pour appuyer donc mes dires, je vais vous citer un article qui est paru dans le Wall Street Journal, qui ne peut pas être taxé, on va dire, de journal fasciste nazi ou proto-nazi, hein, dont le titre, donc qui est paru le jour de Noël, et qui titre Le retour de Lula et la menace judiciaire à la démocratie brésilienne. Et donc, je vous mettrai l'article en description de la vidéo, vous pourrez le consulter, et ils expliquent en détail comment, effectivement, la dictature s'installe via l'action du pouvoir judiciaire et prépare le terrain à Lula, qui, quand il va entrer, ça va être un désastre. Voilà, c'est le 1er janvier. Et donc, il y a aussi d'autres articles, je vous ai en cité un second, que je vous mettrai aussi en description, un article du New York Times, hein, qui date du mois d'octobre, hein, et donc, cet article du New York Times explique très clairement qu'un homme, aujourd'hui, entre guillemets, Alexandre de Moraes, un homme, aujourd'hui, peut décider ce qui peut être dit ou non online au Brésil. Voilà. Ce sont deux exemples, vous pourrez consulter ces articles, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que je vais vous parler d'autre chose, hein. Notamment, je veux vous faire savoir que il y a, on peut dire officiellement, si on peut dire ainsi, aujourd'hui, au moins 7 prisonniers politiques au Brésil. Je vais les citer, je vais citer leurs noms, hein. Il y a Milton Baldin, qui est un entrepreneur, hein. Il y a le cacique Tserere, qui est donc un chef indien qui a été emprisonné aussi seulement pour délit d'opinion, comme Milton Baldin. Il y a le pasteur Fabian Oliver, Mesmacos, Armandine Fontour, qui est un conseiller municipal de l'État de Victoria, hein, du parti Podemos, hein. Jackson Rangel, qui est un journaliste et qui est patron du site Folha do Espírito Santo, hein, la feuille de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un État. Hein, et en plus, on a deux députés,
d'États, hein, pour les États du Espírito Santo, qui sont le capitaine Assunção, hein, et Carlos Fon, hein, du district fédéral. Donc voilà, donc de Brasilia. Donc ça, c'est au moins 7 noms qui sont cités par la presse, hein. Alors évidemment, pas la presse, on va dire, validée par le suprême tribunal fédéral, mais enfin, ce sont des gens qui sont emprisonnés pour délit d'opinion et évidemment sous le prétexte d'actes antidémocratiques ou de menaces à la démocratie. Hein. Sous-entendu, c'est en fait du délit d'opinion pur et simple. Mais c'est pas seulement ça, il faut dire aussi que depuis 2019, a été lancé ce qu'on appelle ici la commission parlementaire des fake news, hein, contre les actes antidémocratiques, c'est vraiment la marotte. Hein. Aujourd'hui, on a 18 personnes qui sont derrière derrière les barreaux, hein, pour avoir propagé, des fake news qui supposément sont supposés attenter à l'état de droit et donc à la démocratie. Hein. C'est encore des actes antidémocratiques. Donc voilà où on en est. Mais on est bien loin du compte, on a beaucoup plus de choses. Ce qu'on peut vous dire d'une manière générale, c'est que il y a une persécution systématique de l'opposition, hein, et donc on cherche à préparer le terrain, et Dieu sait s'il est bien préparé, hein, pour éliminer l'opposition à Lula, une fois qu'il va commencer son mandat, donc le 1er janvier qui vient. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que une des premières choses, quand on parle de dictature du judiciaire, on vient d'avoir un député, un sénateur, pardon, qui s'appelle Renan Calheiros, qui est un des hommes politiques les plus corrompus du Brésil. Hein. Il a au moins 25 procès, en fait il en a beaucoup plus, mais il a au moins 25 procès qui sont dans les tiroirs du suprême tribunal fédéral. Donc ça veut dire que il est, s'il ne fait pas ce que le suprême tribunal fédéral lui demande, eh bien il y a un moyen de chantage, puisque tous ces procès sont là dans les tiroirs du suprême tribunal fédéral. Et donc il vient de déposer, mais c'est un pourri comme on n'en fait pas, hein, corrompu jusqu'à l'os, et donc il vient de déposer des projets de loi, hein, qui prévoient les choses suivantes. Alors la première chose, c'est l'interdiction de contester ou de critiquer le système électoral ou de critiquer les résultats des élections. Hein, voilà. Alors, bon, quand on sait l'état du système électoral au Brésil, c'est bon, c'est une honte absolue. Hein, donc, c'est vraiment un acte, là pour le coup, antidémocratique. C'est un acte de dictateur. Hein. La deuxième chose, c'est la criminalisation de toutes les protestations, les manifestations sur la voie publique, dès lors qu'elles obstruent la circulation publique. Donc, bien évidemment que toute manifestation, d'une manière ou d'une autre, obstrue la circulation publique. Évidemment, le texte est très vague et c'est à dessein, puisque l'objectif, c'est pouvoir, finalement, en finir avec le droit de manifestation. Hein. Alors, la troisième proposition, c'est augmenter les pouvoirs du suprême tribunal fédéral, qui sont déjà astronomiques et gargantuesques, hein, et qui leur donnent l'exclusivité du droit à juger tout ce qu'on appelle, ce qui tomberait sous le coup de l'appellation acte antidémocratique, c'est-à-dire que ce serait eux qui seraient chargés de définir ce qui est un acte démocratique et ce serait eux qui le jugeraient. Hein. Voilà, donc c'est comme ça, bon, ben, c'est clair, hein, on n'y a plus beaucoup de solutions. Alors il y a une autre loi qui s'intitule Acte d'intolérance politique. Hein. Alors ces actes d'intolérance politique, ben, c'est ni plus ni moins que finalement une censure du droit à l'expression
puisqu'il suffit de manifester, par exemple, c'est arrivé plusieurs fois, des gens qui ont reconnu des hommes politiques dans la rue et qui leur ont dit leur façon de penser, et donc ces gens-là commettent un acte d'intolérance politique. Si vous exprimez à un politique ce que vous pensez de lui, vous commettez un acte d'intolérance politique. Ça veut dire que finalement le droit à la liberté d'expression est réservé uniquement aux politiques, et donc tout ça est passible de 4 ans à chaque fois, au moins 4 ans de pouvoir et des amendes astronomiques. Et alors donc, c'est une petite, on va dire le porte-clés, hein, en plus, le petit cadeau en plus, l'interdiction des manifestations antidémocratiques. Qui décide de savoir ce qu'est une manifestation antidémocratique? C'est bien évidemment le Suprême Tribunal fédéral. Voilà. Bon, alors ça c'est encore, on va dire un coup de canif dans la structure de la démocratie brésilienne. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les gens qui sont mis en prison, qui sont accusés par le Suprême Tribunal fédéral, n'ont pas accès à leur dossier d'accusation, ce qui fait que leur défense par leur avocat est impossible. Hein. Donc ça, c'est encore un exemple de destruction finalement de l'État démocratique, puisque si vous êtes accusé par la Haute Cour de justice, hein, eh bien vous ne pouvez pas vous défendre puisque vous n'avez pas accès à votre dossier d'accusation. Hein. Alors ce qu'il faut dire, c'est que de plus en plus, le Suprême Tribunal fédéral et le Tribunal supérieur électoral finalement violent tous les principes de la justice démocratique, c'est-à-dire que la séparation entre l'accusation, la victime et le juge, hein, et évidemment la défense, ils font tout, c'est-à-dire qu'ils accusent, ils se considèrent toujours comme victimes puisque vous produisez un acte antidémocratique, donc la victime de l'acte antidémocratique, c'est évidemment l'État. Hein, et donc, qui est chargé de défendre l'État? Eh bien, c'est la justice de l'État. Donc, ils font l'accusation, le jugement. La défense n'a pas lieu puisqu'on n'a pas accès au dossier d'accusation, hein, et ils se jugent victimes. Donc, c'est partie et juge, c'est l'idéal. C'est comme ça que toutes les dictatures fonctionnent. Alors, on estime que depuis 2019, on a plus de 900 mandats de prison pour des gens qui sont accusés d'actes antidémocratiques, c'est qui en fait sont des gens qui ont manifesté dans la rue ou qui ont dit déclaré leur opinion, exprimé leur opinion sur Internet. Enfin bon, que des choses qu'on appelle des délits d'opinion. Voilà. Hein. Alors, pour vous donner un vrai exemple, on a eu récemment plus de 200 amendes infligées à des camionneurs qui donc il y a eu une espèce de manifestation massive des camionneurs qui au mieux on va dire fait des opérations pas escargot mais disons ont limité le flux, hein, du trafic routier. Hein, et donc ces amendes sont toutes au moins de 100 000 réals. Quand vous savez que le salaire minimum au Brésil c'est 1200 réals, vous imaginez bien de quoi il s'agit. On a d'ailleurs un camionneur qui a tenté de se suicider quand il a su qu'il avait reçu cette amende de 100 000 reais. Alors évidemment, tous ces camionneurs, il y a tout un système de fichage, hein, pas seulement sur les camionneurs, sur les gens qui manifestent. Enfin bon, on est en train de découvrir que petit à petit, il y a une espèce de grand fichier qui est en train de se monter, qui donc a toute la liste des gens qui manifestent. Alors c'est des lambda, hein, c'est des kidam comme vous et moi, hein, en plus d'avoir des députés, des journalistes, voilà. Donc plus de 200 amendes de 100 000 réals pour des camionneurs. Alors justement, dans les 10 derniers jours, on a eu 104 mandats de prison qui ont été déclarés, signés par le Suprême Tribunal fédéral. Voilà, c'est un exemple, ça c'est tout frais, ça vient de sortir, ça a une dizaine de jours. Voilà, c'est pour vous donner une idée du rythme auquel on vit. Alors aujourd'hui, on a encore 8 députés qui sont donc attaqués par le système judiciaire. Donc attaqués par le système judiciaire,
Ça veut dire, notamment pour ces députés, que tous leurs réseaux sociaux sont bloqués, ce qui est un véritable attentat à la démocratie pour des élus, hein, puisqu'il faut bien qu'ils communiquent avec leurs élus. Voilà, et donc c'est tous des députés dits bolsonaristes, hein, alors qu'on accuse de tous les maux, évidemment, c'est tous des avatars d'Hitler, on s'en doute bien. Hein. Et Bolsonaro aussi est attaqué pour acte antidémocratique. Je veux rappeler qu'il y a notamment un député qui aujourd'hui, Daniel Silver, a comment on appelle, un bracelet électronique, et il y en a un deuxième, hein, qui vient d'être élu, à qui on a mis un bracelet électronique afin qu'il ne bouge pas de son état. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est une tentative, enfin c'est plus qu'une tentative, c'est un procédé pour réellement museler complètement l'opposition. Alors récemment, pour vous donner un autre exemple, on a eu un journaliste qui s'appelle Pavinato, hein, qui travaillait sur une des plus célèbres radio-télévisions du Brésil, qui s'appelle la Jovem Pan, hein, qui s'est donné s'est octroyé le luxe de se moquer du ministre Alexandre de Moraes, toujours le même, hein, le fameux tyran, hein, en se moquant de lui. Donc c'est les images que vous voyez ici. Eh bien, il a tout simplement été démissionné et on lui a ouvert un dossier judiciaire. Il a gagné le gros lot lui aussi. Voilà. Et alors donc Alexandre de Moraes, qui est donc le tyran psychopathe, mais enfin lui c'est la façade, hein, parce qu'il y a toute l'infrastructure derrière, hein, vient de déclarer, le sourire aux lèvres, avec un air sadique comme on n'en fait pas, hein, qu'il rassurait donc son assemblée qu'il y avait, heureusement, il y avait beaucoup de gens encore à emprisonner, hein, donc ça c'est il y a quelques jours, et encore plus d'amendes, et donc les amendes c'est toujours 100 000 reais et plus, hein, à infliger. Donc là on nous explique à quelle sauce on va nous manger. Porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Voilà un peu l'ambiance, hein. Ça vous donne une idée. Donc pour les gens qui croient que le retour de Lula, les gens qui parlent de dictature sont des gros fascistes proto-nazis qui sont en train d'amplifier, de raconter des bêtises, ça vous donne une idée. Alors récemment, ça c'est tout récent, on a eu des mandats de prison qui ont été voilà, on va dire, déclaré par le STF, hein, celui d'un journaliste qui avait déjà été emprisonné et qui est ressorti avec la colonne vertébrale brisée et qui aujourd'hui est en fauteuil roulant, Oswald de Stack, hein, et un autre qui est un humoriste, hein, qui a déclaré voilà, devant tout le monde son support, son soutien à Bolsonaro et donc qui a été un peu une espèce de, entre guillemets, de leader des manifestations. Hein, donc c'est un humoriste d'une chaîne qui s'appelle Hypocrite. Il s'appelle Bismarck. Donc Oswald de Stack et Bismarck, hein, un journaliste et un humoriste, eh bien voilà, ont contre eux des mandats d'amener, hein, des mandats de prison. Et donc il y en a un qui est réfugié dans une caserne militaire, si je me trompe pas, mais je crois qu'il a été exfiltré. Et l'autre, il est en train d'être exilé, de s'exiler du Brésil. On ne sait pas bien où il est là, en vous rappelant qu'on a déjà des journalistes qui sont exilés aux États-Unis, hein, notamment un qui est très connu qui s'appelle Alan De Santos. On a, enfin pour terminer, pour clore, hein, on a un jeune journaliste, hein, qui s'appelle Alan Frutuoso, hein, un jeune gars qui a une chaîne qui marche bien, qui fait un travail tout à fait sérieux, et donc il a été faire son travail à Brasilia pour suivre les manifestations. Hein, et eh bien, il s'est fait aborder par la police fédérale sans aucun motif, hein, et il s'est fait, voilà, on lui a mis
un pistolet sur la tempe, enfin bref, on l'a menacé, et voilà, enfin c'est le régime de la terreur, quoi. Et il ne sait pas pourquoi, sans aucune raison, et ils sont repartis comme ça. Voilà. Voilà, donc, bah écoutez, je m'arrête là, parce qu'en fait, je pourrais parler comme ça pendant 1 heure, c'est déjà assez long. Ben voilà l'ambiance, donc, hein. Ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous rappelle que normalement Lula prend le pouvoir le 1er janvier, donc c'est dans 3 jours. Hein. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Apparemment, bon, on espérait beaucoup qu'il y ait une possible réaction pour empêcher Lula cette mécanique, cette machine dictatoriale, essayer de l'empêcher de fonctionner. Apparemment, bon, on a de gros doutes, on ne sait pas. En vérité, on ne sait pas. Donc, bon, ben voilà, donc on est dans une situation quand même très angoissante, je vais dire. Et bon, donc je vous dis à la prochaine vidéo qui viendra très rapidement. Peut-être que j'en ferai une autre aujourd'hui même ou peut-être demain. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.